Lena Situation 2.0, c'est moi. Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va manger. Au bout d'un moment, si je fais des vidéos où je mange pas, c'est que c'est pas moi qui fais la vidéo. Hein. Je pense que vous l'avez aperçu. My American Shop. C'est là-dessus que j'ai commandé des produits que je n'ai jamais goûtés. En toute honnêteté, il y avait beaucoup trop de produits, donc il y aura plusieurs vidéos. Voilà, au moins vous le savez. Il faut sachez qu'il y aura plusieurs vidéos. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier produit. Ok. On commence avec des Juicy Drop Chews. Je pense que c'est encore des expériences scientifiques bizarres de bonbons ultra chimiques que quand on mange un, tu prends 14 kilos. On va goûter un crayon. Alors, à partir du moment où vous devez manger un bonbon avec un crayon, c'est que le monde, il est parti en couille. Hein. Je vais ouvrir un bonbon. On dirait un vieux chewing-gum qu'on a collé en dessous d'une table. Et on a ici un crayon Raspberry Sour Gel. Donc, du gel sûr au raspberry. Ça vous prend un petit peu pour des cons quand même. Hein. On appuie et ça sort. Et on en met un petit peu partout. Des petites vagues, des petits dessins. Et on va goûter santé. J'aurais peut-être dû goûter sans avant le gel. Alors, c'est super dur à manger parce que ça colle aux dents. Par contre, je sens pas le goût sûr du gel. Écoutez, je vais goûter comme ça. Genre, un petit peu sur mon finger. Finger in the nose. C'est pas forcément genre sûr ou amer quoi. Genre c'est sans intérêt en vrai. Hein. Ok si. En fait quand j'en ai beaucoup on le sent. Mais genre une petite goutte ça sert absolument à rien. Bon je vais clairement pas finir parce que c'est sucré. Genre je crois que j'ai jamais mangé un truc aussi sucré de ma vie. Et je vais lui mettre 5 sur 10 parce que bon je pense que ça pour des enfants tu leur donnes ils sont genre ultra contents. 5 sur 10 ça me va bien. Produit suivant. Non, vous inquiétez pas, c'est pas Oli le produit suivant. Je vais le caser dans toutes les vidéos, je vous l'ai dit. Oli, mon ami pour la vie. On est sur des Hello Panda Cookie and Cream. On va ouvrir et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on a un gros paquet. Donc on n'est pas sur des formats individuels, on est sur un format... Je me rhabille, sinon vous allez dire que je suis tout nu. Et ça ressemble à ceci. Ils se foutent de ma gueule. C'est un panda. Alors, écoutez, j'espère qu'il y a vraiment des pandas de bien dessinés parce que... Ah, ok. Là, on est sur une forme de petit ours. Le panda dessus, il a le Covid, hein. Ok, là, ça ressemble déjà un petit peu plus à un panda. On va goûter. Alors, ça, je pense que dans du lait, c'est une dinguerie. Genre, c'est un biscuit où on sent qu'il y a une légère crème à l'intérieur, mais clairement sans plus. 5 sur 10 parce qu'en vrai, c'est cute, mais sans plus, quoi. Il y a... Pas grand chose à dire sur ce produit. Produit suivant. Alors on va prendre, hop là. Tadam. M&M's au bretzel. Ça je suis curieux de goûter. Et après on va pas se mentir, M&M's ils font à tous les goûts maintenant. Eux ils sont à fond dedans. Par contre les M&M's chocolat blanc. Quand moi, je veux goûter, hein. Allez, c'est parti. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est des M&M's plutôt en forme de boule, pas en forme de cacahuète. Et on a genre plusieurs couleurs, comme d'habitude. Ah, bah écoutez, il y en a un qui est cassé. On peut voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est une boule. Sûrement une boule de bretzel. Santé. Alors écoutez, moi j'adore les M&M's, vous savez les M&M's, les petits, où il n'y a pas la cacahuète. Genre, je surkiffe ma race, genre je peux te bouffer le paquet en 5 minutes. Les bretzels, je crois que c'est mon apéritif préféré. Les deux combinés ensemble, j'aime pas quoi. C'est... Non. Non. Je vais regoûter un pour peut-être, je me suis trompé. Non. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que le bretzel, c'est salé. Ah ok, 11 novembre 2024, c'est peut-être pour ça. Effectivement, vu sous cet angle, après si c'est encore vendu, c'est que c'est consommable. Mais je pense que ça a perdu un peu de son goût. Parce que genre le bretzel, c'est salé. Et là, je sens pas le sel. 5 sur 10, parce que c'est M&M's quoi. Produit suivant. Alors écoutez, ça me semble être une combinaison excessivement infecte des Oreo pêche raisin. Alors, juger le packaging, ce n'est pas américain. Tout est écrit en asiatique. Alors, quelle langue de l'Asie, j'en sais rien. On va goûter le Oreo qui se présente comme ceci. On va essayer de l'ouvrir pour voir comment
ça se comporte à l'intérieur. On est sur 2 crèmes, une rose et une verte. Oh, vous savez ça sent quoi? La vie de ma mère, ça sent vraiment premier degré. Ça sent la colle UU, non pas la colle UU, la super glue là. La colle, tu mets ton doigt dessus, tu restes collé à vie. Ça a la même odeur. Ça donne pas du tout envie d'être mangé. Hein. Je donne pas cher de ce que je vais avoir dans la bouche là, mais... Coquino. Je pense que mon visage parle pour moi. Ça sent la colle super glue et ça a le goût des sapins magiques à la pomme. Et là, littéralement, je viens de manger un sapin magique. Je vais dans ma voiture, je parle, je désodorise tout mon véhicule. Bon, je pense qu'il y a pire dans le monde, quand même, on va pas se mentir. Mais sachez une chose, ce truc-là, n'achetez pas. Nope. Et là, littéralement, dans ma bouche, j'ai l'impression que j'ai fait un bar de bouche tellement c'est fort. 2. Et pourquoi je mets 2? Parce que la marque Oreo écrite en asiatique, elle est super rigolote, elle est super mignonne. Je vais me rincer la bouche là. Psst, pas bon. Produit suivant. De la barbe à papa, Dr Pepper. Alors il faut savoir une chose avec moi, enfin une chose sur moi. Pourquoi il me dit que je fais encore du sport ou que je fais plus du sport? J'adore le Dr Pepper, mais vraiment. Genre pour moi ça surpasse le Coca-Cola ou le Pepsi. Beaucoup n'aiment pas, moi j'adore. Donc écoutez, du Dr Pepper barbe à papa, bah ça tombe bien. Ça sent quoi? Ça sent la laine de verre, littéralement. Je vous jure que c'est vrai. Ça sent littéralement la laine de verre. Quand vous êtes dans un grenier ou dans des courbes dans une maison, ça sent ça. J'espère qu'au goût, ça goûte pas la laine de verre. Sentez. Non. Non. C'est pas bon. Achetez pas ça. Je pense qu'en fait, ça se met dans de l'eau. Non. Non. On peut même faire croire que c'est juste pour le goûter comme ça. Bah si. Ah, achetez pas, hein. C'est vraiment pas bon du tout, hein. Voilà, bah, même le paquet, il veut même plus récupérer sa contenance. On est où? Bah écoutez, je suis super ravi d'être transformé en appartement le temps de quelques instants. Mais on va quand même passer au produit suivant avant de lui mettre à 1 sur 10. Parce que je peux pas mettre 0. Dr Pepper, tu chies dans tes bulles, hein. On part sur des Pringles Enchilada Adobada. Ça nous promet une expérience piquante. Est-ce que ça va piquer? Je ne sais pas. Ça sent pas le piment. Est-ce que ça goûte le piment? Je vais vous dire ça tout de suite. On sent le citron. Il y a un arrière-goût de citron. Ça pique, vraiment. Genre là, je sens dans ma gorge, ça fourmille un petit peu. La chips est rouge, comme mon anus demain matin si ça pique trop fort. Mais c'est mangeable, quoi. Après, ça pique un petit peu quand même. Là, je vais pas vous mentir, ça commence un petit peu à cracher du feu dans ma gorge, là. Et je lui mets un bon 7 sur 10 parce que c'est bon. Après, j'en mangerai pas un paquet complet tout seul, quoi. C'est pas genre mon chips préféré. Produit suivant. Hop, on part sur des Doritos Dinamita. Bon bah on reste dans le piquant, au moins on fait tout d'une pierre deux coups. Donc on est sur des Doritos en mode Takiwaki Poti, truc Pookie là, Aya Nakamura. Et ça c'est vraiment la couleur de l'enfer, hein. Ça goûte le Doritos. J'ai pas de sensation de pique. Ah si. Genre si ça pique. Oh. Ah non, ça pique plus que les Pringles, j'ai rien dit. Oh, tasse. Oh waouh. Il pique super fort. Ah bah Dynamita, il m'a dynamité la gorge là, hein. C'est pas une publicité mensongère. D'ailleurs, prochainement, il y a une vidéo qui sort avec, vous savez, la chips la plus piquante du monde et des dérivés de ce produit. Elle sortira bientôt. J'ai noté? Non, j'ai pas noté lui, hein. Franchement, 8 sur 10 parce que il promet une expérience piquante, ça pique. Donc 8 sur 10 parce que ça a le goût de Doritos et c'est bon. Et genre, t'en manges un, t'as pas envie de manger le reste du paquet, donc c'est bon pour le régime, ça je pense aussi. Produit suivant. On est ici sur du Jack Link, donc c'est de la viande séchée. Pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez à quel point je raffole de ce produit et que j'ai hâte de le manger. Ok, consistance caoutchouteuse comme j'aime, pas avec Benjamin Castaldi, hein. Genre comme j'aime moi. Oui, si j'en aurais un petit peu besoin. C'est littéralement le genre de choses que tout le monde déteste et que moi j'adore. Ça sent l'Amérique. Ça c'est américain, bah, je me trompe pas. Aux États-Unis il y en a beaucoup, ils sont plus chers qu'en France. Allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Et littéralement vous payez 6 € pour 5 bouts, mais genre des petits bouts, hein. C'est mon incontournable, quand je vais là-bas j'en achète tout le temps. Franchement 10 sur 10. Celle que je vous déconseille c'est le goût barbecue. C'est pas bon du tout. Celle-là, goût classique en bar, c'est bien. Je sais pas, peut-être quand tu fais du sport ou quoi. Par contre sachez qu'après vous puez de la gueule, hein. Mais c'est vert. Genre t'as mangé un animal mort quoi. Accessoirement il est mort. Mais vous avez compris.
Konnichiwa. Tu te fous de ma gueule. Anuta. Ça vous rappelle rien? Nutella? Non. Au cas où, hein. Anuta, genre... Pas pour des cons ici. Et le packaging, c'est Nutella, genre. Est-ce que c'est Nutella, peut-être, hein? On est sur une gaufrette un peu style... comment ça s'appelle? Knoppers. Ça ressemble un petit peu, je trouve. Si vous voyez un peu la DA. Je préfère ça à Knoppers. Parce qu'il y a plus de crème. Il y a moins de... Il y a plus de mou, en fait, en gros. C'est vraiment bon. Franchement, je le valide, c'est super bon. Écoutez, moi qui suis pas fan du chocolat, en vrai de vrai, je vais mettre 10 sur 10. J'espère vraiment que c'est Nutella. Si c'est pas Nutella, j'aurais... Nutella. Si c'est pas Nutella, je livre le point. Grave bon, genre 10 sur 10. Vous avez aperçu que j'ai pris du lait avec un petit verre, tout simplement parce que y a un produit, je dois le goûter avec du lait dans un petit verre. C'est tout simplement des petites pailles avec des billes au caramel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un test de paille comme ça dans la précédente vidéo, il me semble Action. Ça a été un flop total. On ouvre. Franchement, le packaging, genre, il est cute. Et c'est apparemment au caramel. Alors par contre, je sais absolument pas comment ça s'utilise. Voici les petites pailles. Donc c'est littéralement des boboules. Et je suppose qu'on la met dans le lait comme ceci. Elle est quand même un petit peu originale, genre. Mais écoutez, ma foi, on va tester. Ça marche du feu de Dieu. Je vous jure, c'est une dinguerie. Genre, on voit que ça coule dans mon lait. Il devient marron. Je vous jure, je suis choqué. Bon, après, ça se vide super vite. Mais c'est une dinguerie. Je suis choqué, guys. La vie de ma mère. Genre, c'est grave bon. Bah écoutez, c'est un produit 100% validé. 10 sur 10. J'ai 28 ans, je suis estomaqué par une paille, quoi. N'importe quoi. Des Reese's. Oh, c'est vraiment cute. Regardez comment c'est petit. Bon. Pour ceux qui aiment les Reese's, c'est des Reese's. Vraiment. On sort à fond le peanut butter, par contre, qui est vraiment hardcore. 7 sur 10, parce que, genre, à la base, j'aime pas du tout. Là, je redécouvre, en mode, je suis content. Mais j'en mangerai pas plus, quoi, tu vois. Parce que je suis pas féru de chocolat. Et ça, c'est mon problème. C'est pas le problème de Reese's. Et on passe au dernier produit. C'est la pire transition que j'ai faite. Hein. N'importe quoi. Mesdames et messieurs, je vous présente les popcorn aux Twinkies. Alors pour ceux qui ont la ref, cool pour vous. Moi, j'ai jamais eu cette ref là. Et genre mes amis, quand on est parti au Canada, la première fois qu'ils m'ont fait goûter ça, ils m'ont jugé très fort que j'avais pas la ref. Mais c'est très bon, très sucré, très sucré, un parpaing de sucre. Après, ça devient vite écœurant. Par contre, t'en manges un, c'est bien, t'en manges deux, c'est cool. Le troisième, t'as envie de vomir. Bah là, c'est version popcorn. Donc c'est qui tout double. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Est-ce que, dites-moi en commentaire si vous étouffez avec les popcorn. Genre, moi quand je mange des popcorn, il y a toujours une petite particule de maïs là. Vous savez, la petite particule, la petite peau dure orange qui se coince là. Et pour la sortir, il se passe 4 ans genre. T'as 25 ans, tu ressors le popcorn de ta bouche, t'en as 32. C'est un truc de ouf. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi en commentaire. C'est littéralement des popcorn qui puent. Voilà, on n'est pas sur des popcorn qui sentent le popcorn, on est sur des popcorn qui puent le cul. Je vais goûter un. Bah désolé, ils avaient plus de batterie. Ah, ma caméra, du coup, elle s'est éteinte. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas bon. On goûte pas du tout le Twinkies à l'intérieur. C'est fade et ça a un goût de vieux carton humide. Je vais quand même lui mettre un 5 sur 10 parce que non, absolument pas. En fait, je vais lui mettre un 2. Il faut arrêter de mettre des bonnes notes parce que c'est des marques en fait. Oh non! Des popcorn sauvages, attrapez-les tous. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi j'espère qu'elle vous a plu. Il y a une prochaine vidéo qui sortira dans le même style parce que j'ai d'autres produits à vous faire découvrir. Donc si vous avez aimé, dites-moi vraiment en commentaire. Et nous, on se revoit dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao! C'est pas bon du tout, les popcorn ou Twinkies, c'était dégueulasse.